Ciao à tutti et bienvenue sur le podcast Calcio Azzurro pour un épisode consacré à la Roma, une Roma qui vit un début de saison particulièrement compliqué. Et pour m'accompagner, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un des grands spécialistes francophones des Giallorossi, Rabal. Salut Rabal. Bonsoir, merci de l'invitation. Bonsoir aux auditeurs de Calcio Azzurro. Voilà Rabal, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je sais que ça va faire un petit peu mal, mais la Roma vient de subir une très lourde défaite à Florence dimanche soir. 5 buts à 1. Ça faisait 13 ans que la Roma n'avait pas subi 5 buts dans une même rencontre en Serie A. Et cette défaite, on va dire, j'ai l'impression qu'elle a mis en avant vraiment toutes les difficultés, tous les points négatifs que la Roma fait voir depuis le début de la saison. Et du coup, on se retrouve avec un Ivan Juric qui est un petit peu comme la marche des condamnés qui attend de savoir ce qu'on va faire de lui. Il y a le match contre le Torino qui va arriver, donc je pense que c'est cette proximité qui a fait que il n'a pas déjà été licencié. Toi, de ton côté, quelles sont les dernières nouvelles que tu as en provenance de Rome par rapport à Juric et à la situation? Eh bien, score calamiteux ce dimanche contre la Fiorentina, mais comme tu viens de le dire, c'est un mal profond qui dure depuis l'été. Euh, les nouvelles à l'heure actuelle, c'est que nous pensions en fait qu'il allait être limogé le lundi, voire peut-être mardi. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La Società apparemment voudrait le reconduire, enfin le reconduire, le laisser jusqu'à jeudi, en effet. Euh, ça parle de Claudio Ranieri en tant que directeur technique, ça parle d'un retour éventuel de Daniele De Rossi. Donc c'est vrai que moi, à titre personnel, ce duo Ranieri-De Rossi, ça me conviendrait parfaitement. Ça parle également de d'autres entraîneurs comme Roberto Mancini. Ça parle de Tourelle maintenant. Que apparemment Tourelle, lors du licenciement De Rossi, ça aurait dû être lui, mais la présidente du moment, elle n'a pas voulu, elle a préféré Juric par rapport à ses connaissances, les agents, etc. Et là, maintenant, la question est de savoir, c'est que même s'il gagne jeudi soir, est-ce qu'il faut le garder parce que bon, ça va être encore, c'est encore on met un pansement sur une victoire, mais le mal est là, le mal est profond et malheureusement, il faut taper un bon coup pour trouver une solution et guérir cette Roma qui est malade. Ouais, c'est vrai que c'est l'impression qu'on a eue. Dans la presse, après le match de Florence, il y a beaucoup de monde qui a commencé à dire, ouais, les joueurs, ils veulent pas Djuric, ils en veulent plus, ils n'arrivent pas à le suivre. Tu as cette sensation-là, toi aussi? Je pense que en effet, il y a eu un mal profond au licenciement de De Rossi. Euh, est-ce- les joueurs, bon, je l'espère, qu'ils ont une âme de professionnel et qu'ils ont accepté, voilà, de- voilà, ce changement, de rentrer dans voilà, de jouer le jeu, ben voilà, de, 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 d'accepter que ce soit un nouveau entraîneur. Mais là, en fait, je pense que le match, et je le redis à chaque fois, le match que de Udinese, où on fait 3-0, si je me souviens, c'est 3-0. En fait, l'Udinese a très mal joué ce jour-là, et la Roma a surperformé, mais c'était l'arbre qui cache la forêt, en fait. Ils ont fait un match pour bien se faire voir par rapport aux tifosi, parce que c'était vraiment, il y avait le feu à Rome. Euh, Cette victoire, cette très belle victoire, a permis d'apaiser les esprits pour les supporters, pas trop pour la Cour Sud, mais bon, derrière, on a enchaîné le nul, on a enchaîné une défaite mais catastrophique contre Elfsborg en Europa League, et là aussi, on a encore vu du coup que cette Roma-là, en fait, elle est mal. Après, il y a eu, on a refait, je crois qu'on a refait une victoire. Et puis on revient. L'Inter, bon, c'est vrai que c'est un gros morceau, l'Inter. On perd contre l'Inter. Avec une prestation plutôt correcte, hein, mais voilà, on perd encore des points. Et puis la Fiorentina.
On joue contre le Dynamo de façon, on galère contre le Dynamo, donc on sent qu'il y a des lacunes. Et puis là, la Fiorentina à 5-1, c'est de trop, c'est de trop. Les joueurs, en effet, alors, la presse sort beaucoup de choses, mais je me méfie énormément de la presse depuis cet été. Beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de choses qui sont là pour faire beaucoup de mal à la Roma. Ça n'aide pas du tout la Roma. Donc, il faut prendre tout ce qui sort avec des pincettes. Mais là, oui, je pense que, oui, oui, en effet, Pellegrini, les sénateurs, ils en ont marre. Hummels, je prends le cas d'Hummels, mais on sait très bien qu'il en a marre. Il rentre pas dans les plans de Juric, donc il en a marre. Donc oui, oui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui en ont marre. Ouais. Ouais, voilà, donc la Roma donc, au classement, c'est une 11e place actuellement, donc à 6 points de la zone Ligue des Champions. On parle même pas du Napoli qui est encore plus devant en tête. Oui, donc ça fait 40 jours qu'il est sur le banc de la Roma. Oui. Ces 40 jours, donc là, tu as fait un petit briefing des résultats et de la sensation. Euh, T'as pas senti non plus d'amélioration par rapport à De Rossi, parce quand même, les Fredkin avaient dit au moment qu'ils ont viré De Rossi, ils ont dit on le vire parce que si on veut avoir des résultats et arriver à nos fins, fallait le virer. Mais bon, le résultat, il n'a pas l'air très satisfaisant. Non, 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 il n'y a pas de. Le résultat n'est pas satisfaisant parce que le match de Udinese, ça a été une surperformance. Ça n'a absolument rien à voir avec Juric et ce sont juste les joueurs qui se sont donnés face à une Udinese qui n'était pas rentré dans son match. Mais après, tout le reste, non. Même Dybala, je trouve que personnellement, Dybala, qui est notre Fury class, il a totalement régressé avec Juric. C'est plus le Dybala qu'on a vu sous Mourinho ou qu'on a pu voir avec De Rossi. Paredes, titulaire indiscutable, ne joue plus. Euh, alors Indica, oui, bon, voilà, il est en bonne forme. Chaque match, bon, il s'est planté contre la Fiorentina, mais bon, c'est toute l'équipe qui s'est plantée. Mais voilà, Indica, il est en bonne forme. La défense, ça allait plus ou moins jusqu'à la catastrophe là. Mais je pense que qu'il nous fallait cette défaite pour que la société prenne conscience. Euh, je, je, je vois pas. Je vois pas de meilleure chose que de ce qu'on a pu voir avec Derossi, que Derossi a voulu mettre en place. Bon, il s'est fait virer au bout de 4 jours, donc on n'a pas pu tout voir. Mais je vois pas d'amélioration. Je vois pas. Le seul, éventuellement, que j'ai envie de te dire, qui a été peut-être content du départ de Derossi, c'est Chelik. Parce qu'il n'était pas du tout titulaire. Il a retrouvé une place de titulaire avec Juric. Mais C'est après, sûr. pour le reste, c'est du pareil au même. Donc, Ouais, ouais, il y a pas, y a, voire empire. voir Empire. Surtout que Juric, il avait cet état d'esprit, cette étiquette du sergent de fer Ouais, qu'il avait déjà fait au Torino où ça filait droit, les joueurs le suivaient. Et là, c'est vrai qu'on sent vraiment pas les joueurs le suivent. c'est ça. Et le changement tactique, il est pas sur un 3-5-2. Est-ce que ça convient, ça aussi, à la Roma? Je ne sais pas. Même s'il y avait des voix qui avaient dit que De Rossi avait l'intention aussi de passer en 3-5-2. Enfin bon. Mais bon. Il, c'est- les discussions mènent au fait qu'à la base, De Rossi voulait jouer à 4 derrière. Il y a eu l'épisode d'Ibala qui devait partir en Arabie Saoudite et qui finalement est resté, ce qui apparemment aurait fait changer totalement les plans De Rossi et donc du coup de repasser à 3. Il y a eu l'épisode d'Anso qui ne s'est pas fait, le joueur de Lens, ce qui a mis un coup de frein assez compliqué à De Rossi parce que voilà, il l'a dit et le directeur technique l'a dit également, Ghisolfi, que voilà, c'était vraiment, il en faisait une pièce maîtresse de ce joueur dans la charnière à 3. Juric, ouais, enfin, là, il est totalement perdu. Moi, personnellement, la défense à 3 ça me convient. Moi, c'est une tactique que j'aime énormément. Mais voilà, la sauce ne prend pas avec lui. C'est un peu peut-être ce que je vais dire, mais en fait, je trouve qu'il n'a pas le charisme pour la Roma. Et moi, il y a un truc qui m'a vraiment interloqué, c'est qu'il a eu une phrase dans une interview
où il a dit c'est un rêve pour moi de jouer à la Roma. Alors, oui, je peux comprendre que ce soit un rêve de jouer à la Roma, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, dans le sens où j'ai pris cette phrase, ça veut dire qu'en fait, pour lui, il a passé un palier entre le Torino et toutes les équipes qu'il a entraînées. Pour moi, c'est un rêve de passer à la Roma. Mais non, on peut pas, tu ne peux pas dire ça. C'est, euh, on est un club où on a fait un mercato dantesque à plus de 100 millions, où on nous dit, on a un objectif de 3 ans, il faut absolument qu'on retrouve la Ligue des Champions, et on a un entraîneur qui joue le milieu de cartes, voire de sauver des clubs, et il nous dit c'est un rêve, et il n'a pas du tout la stature pour la Roma et pour ce que devrait représenter la Roma. Et même si, bien évidemment, il faut quand même que nous, les romanistes, on reste un peu à notre place, parce que voilà, il faut quand même savoir que certes, la Roma en Italie, voilà, mais voilà, il faut quand même, on n'a pas gagné énormément de titres dans toute notre vie, donc voilà, il faut quand même qu'on reste mesuré à notre place. Mais Juric, c'était une erreur de casting monumentale. Ça ne convient pas. Ouais, c'est vrai entre ta phrase que tu viens de dire et puis le fait qu'il a peut-être été perçu comme un traghettatore, comme on dit en Italie, qui d'emmener l'équipe à la fin de la saison en attendant d'arriver à choper un coach, rechoper un coach de premier plan, je pense que ça l'a desservi. Mais enfin bon, moi je suis quand même assez surpris, connaissant le Juric que j'avais vu au Torino, en fait il est quasiment arrivé les bras baissés, quoi. Je sais pas, j'ai un peu, c'est une sensation bizarre qui me donne. On ne lui donne qu'un an de contrat et un an supplémentaire en cas de qualification de la Ligue des Champions. Donc déjà, ça veut dire que de ce fait, la Roma se protège. Si vraiment c'est une catastrophe, elle se protège. Elle ne lui donne pas une confiance absolue. Tu viens, grosso modo, pour nous qualifier. Mais tu n'es pas sûr de pouvoir rester. C'est vraiment une option si tu nous qualifies en Ligue des Champions. Et puis voilà, Juric n'avait auparavant aucun match de référence en Europe. Donc De Rossi pareil, hein. De Rossi, mais pas pareil, c'est l'enfant de Rome. Tu le mets à la tête de la Roma, tout le monde le regarde avec des gros yeux. Ah, on peut rien dire contre De Rossi, on peut rien dire. Mais là, Juric, oui, on nous vend un projet de 3 ans, la Ligue des Champions, on vire des Rossi, on prend Juric, alors qu'apparemment, on aurait pu prendre Tourelle. Juric qui n'a aucune compétence en Europe. Euh, et, euh, et une option supplémentaire si on va en Ligue des Champions. Mais Ligue des Champions avec Juric, voilà. Un peu difficile en effet. Puis c'est vrai que c'est pas ça le met lui aussi en difficulté indirectement. Et moi, je voudrais juste dire un mot par rapport à Juric. Euh, le lendemain de la défaite de la Fiorentina, j'ai dit, en fait, au final, je lui en veux même pas. Je lui en veux même pas à cet homme. Il est là, c'est une erreur de casting. On l'a appelé parce qu'il cherchait un club. On lui a dit la Roma est disponible. Est-ce que on est intéressé? Tu veux venir? Bien sûr qu'il dit oui. Bien sûr. Et il arrive dans sa tête avec une philosophie de jeu, un projet qui ne correspond pas, avec des joueurs qui sont, c'est le marasme depuis l'été, qui sont pas du tout concentrés à ça. Et, et lui, il peut pas faire des miracles. C'est pas un coach d'expérience à l'international comme Mourinho. C'est pas c'est pas un coach qui arrive, mais qui est un enfant de Rome comme Totti ou De Rossi ou Ranieri. Euh, voilà. Donc en fait, le lendemain, je me suis dit, mais ce pauvre mec, en fait, il subit quoi. Et pour son bien, le mieux, c'est qu'en fait, il le limoge et qu'il se libère et qu'il se libère. C'est le mieux pour lui. Voilà. Ouais, bon, on va voir ce que la suite va donner. En plus, ironie du sort, le prochain match, c'est contre son Torino à lui, Contre donc Torino. c'est quand même, c'est un petit peu particulier. Donc avant Juric, donc il y avait eu cette parenthèse, parce qu'on va l'appeler parenthèse des Rossi, des Rossi qui arrivent lorsque Mourinho donc a été débarqué. Ouais. Là aussi, il y en a qui vont dire, hein, enfin, tous les bruits de couloir que j'ai entendus, hein, que De Rossi, c'était le pansement idéal après Mourinho pour faire avaler la pilule aux tifosi. Mais enfin, bon, De Rossi fait une bonne fin de saison. On lui donne un contrat de 3 ans. Et là, au bout de Oui. 4 matchs, il est viré. Moi, j'ai trouvé ça quand même incompréhensible. Il faut.
malheureusement, on n'est pas à Trigoria, on n'est pas dans les bureaux, on ne sait pas ce qui se passe. Ça parle d'une mauvaise entente entre la directrice qui était sous le coup, Nina Soluku, qui a démissionné de son poste et après des menaces d'insultes et des menaces de mort, ça qui ne sont pas acceptables. Hein. Je peux comprendre le ras-le-bol des supporters, c'est tout à fait, on peut l'exprimer avec des banderoles, mais voilà, les menaces, ça c'est tout à fait inacceptable. Elle a démissionné et c'est ça les rumeurs, c'est qu'en fait avec De Rossi, Ghisolfi et elle, ils ne s'entendaient pas et que De Rossi a souhaité certains joueurs qu'elle n'aurait pas accordé. Et parce que Ghisolfi, le problème de Ghisolfi, c'est qu'en fait tout son mercato, lui, il est basé sur Enzo Lefebvre. Voilà, concrètement, Enzo Lefebvre à Rennes, le seul gars qui pouvait aller chercher Enzo Lefebvre, bah, c'est Ghisolfi, le français. Quoi. C'est pas De Rossi ni Soloku qui ont dit tiens, on va aller recruter Enzo Lefebvre. Donc voilà, c'est vrai qu'il a mis sa tête un peu, sa tête a pris avec ce recrutement à 23 millions. Mais pour tout le reste, c'est Soloku qui a fait les démarches, qui a été recruté Dovbyk, qui a recruté Koné, qui a recruté. Koné, c'était quand même De Rossi le voulait. Mais voilà, c'est surtout Soloku qui a préparé ce mercato et De Rossi n'était pas satisfait. Il voulait certains joueurs qu'il n'a pas eu, certaines garanties qu'il n'a pas eu, un arrière droit qui n'est jamais venu, puis les mauvais résultats. Et je pense que oui, il y a eu des tensions et voilà, ils ont décidé de limoger, il a décidé de partir et ils ont limogé. Ouais, voilà. Ouais, c'est sûr. Juste comme ça, deux questions. La première, est-ce que tu penses que si on n'aurait pas eu ces tensions-là à la Roma et que De Rossi serait resté, est-ce que là, les résultats auraient été meilleurs et est-ce que l'équipe aurait suivi De Rossi ou on aurait vu quand même certains problèmes arriver malgré tout? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question C'est et pas une colle, hein, c'est. non, non, franchement, je me la suis souvent posée. Est-ce que avec des Rossi encore, est-ce que ça aurait matché ou pas du tout? C'est une très bonne question et je ne saurais pas du tout quoi te répondre. J'ai envie de te dire que ça aurait mieux matché parce que ça reste quand même un enfant de Rome et je pense que les tifosi, ils auraient peut-être plus avalé la pilule. Euh, mais le problème est profond. Hein, j'ai envie de te dire que le problème, il est profond depuis la finale contre Séville perdue. Ça a laissé vraiment des traces aux joueurs qui sont encore à la Roma. Et ouais, ouais, ça a été compliqué, parce que du coup, ça a été la descente aux enfers pour la Roma, pour Mourinho, pour certains joueurs. Le mal est très profond depuis cette finale. Après, je pense, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, c'est qu'il manque à cette Roma un porte-parole qui fasse la liaison avec le coach, les joueurs, la direction et qui puisse s'exprimer avec les tifosi. Il manque ce symbole de référence. Un Euh, Bruno Conti en quelque sorte, quoi, dans le. Ouais, Ouais. voilà. Ranieri, du coup, Oui, Ranieri, oui, tout à voilà, fait. Ranieri, Mm. qui est très apprécié, qui est romaniste, on le regarderait avec des yeux comme ça, parce que, voilà, et je pense que si lui pouvait faire cette liaison-là, ça permettrait d'apaiser les tifosi, de calmer la direction et de pouvoir se poser voilà, sur ce qui se passe autour du terrain. Et puis De Rossi, il reprend les rênes de la Roma. Et là, par contre, c'est un bon coup. Je pense que si De Rossi revient aujourd'hui, il a dit, je ne reviendrai plus à la Roma. Mais là, je pense que si vraiment c'est vraiment la catastrophe, il revient, il dit, je reviens, ok, pas de problème, je veux des conditions, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux des garanties. Et je pense que là, les joueurs, ils vont se dire, bon, il faut revenir De Rossi, on va tout donner. On va tout donner. Il faut qu'on donne tout. Là, je pense que
c'est un bon coup. Ouais, avec cette hypothèse-là, puis avec Ranieri, ouais, Ouais, ça serait ça a de la gueule en tout cas, hein, ça a de très la clairement, gueule quoi. Ouais. et ça calme tout le monde. Voilà. Et les joueurs, ils vont se dire, bon, on a fait une erreur une fois, il s'est fait virer au bout de 4 jours. Juric, ça n'a pas matché, voilà, on a du mal. De Rossi revient et voilà, on se concentre et on travaille. Voilà. Ouais, mais du coup, la question, c'est après, ça va être de se poser, est-ce que les Friedkin vont accepter de se remettre eux en question finalement et de dire on a fait une bêtise et on reprend des Rossi. On m'a posé la question. J'ai envie de te dire, tout le monde fait des erreurs. Si on tourne dans le sens où il faut un communiqué, on en a parlé hier soir justement de ça. Euh, Ce n'est pas être faible de faire un communiqué. Nous nous sommes trompés. Nous avons discuté avec l'entraîneur Daniel Rossi. Nous nous sommes mis d'accord pour un retour à la lumière. Nous vous avons écouté. Et nous avons décidé de repartir avec Daniel De Rossi et des garanties, et peut-être éventuellement Ranieri. Mais voilà, tourner dans ce sens-là, je pense que ça peut le faire. Et ça peut le faire pour tout le monde. Il n'y a vraiment pas de honte à dire on s'est trompé, veuillez nous excuser, on a rappelé Des Rossi, nous vous avons écouté. C'est aussi simple que ça. Et je suis sûr et certain que les supporters le comprendront. Parce que hier, j'étais en live et le collègue disait ouais, mais si on prend un nouveau président, parce que là, je ne sais même pas s'il y a un intérimaire ou pas, je ne sais pas qui c'est qui. On prend un nouveau président et on lui dit à lui d'aller s'excuser. Je dis mais pourquoi? Ah ben attends, le gars, il vient d'arriver, pourquoi il s'excuserait? Il n'est même pas dans l'histoire. Donc, non, je pense que ça, c'est pas bon. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est s'il y a un nouveau président en tant que porte-parole et qui s'exprime et qui dit je viens d'arriver, voici les nouvelles, nous avons discuté, voici les nouvelles. Nous avons pris des Rossi, voilà, nous avons pris un nouvel entraîneur, nous vous apportons un nouveau chemin, nous avons compris, et moi je suis là, je suis le renouveau, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça aussi, ça, c'est une autre manière de tourner un peu le truc, ça peut être aussi intéressant. Mais je vois pas pourquoi ça serait pas envisageable. Non, non, tout à fait. L'erreur est humaine, comme on dit, Voilà. et c'est même, et ce serait même un signe que je pense pour les Fredkin aussi de se dire, bah voilà, finalement, on est aussi romain aussi, on n'est pas que Oui, américain, c'est ça. Et de par ce communiqué d'excuses, on se rapproche de vous parce que nous vous avons écouté. Surtout que dans leur dernier communiqué, il y a eu le licenciement de De Rossi, ils en ont fait deux, licenciement de De Rossi et licenciement de Souloukou, mais c'est moins celui de De Rossi. Ils disent, nous voulons le mieux pour la Roma, nous allons tout faire pour vous écouter, etc., etc. Et cetera. Et puis on voit qu'en fait, il y a Juric qui est arrivé, et ça part en cacahuète. Faites un communiqué, excusez-vous, nous vous avons compris, et je suis sûr et certain que ça peut passer crème. ouais, non, non, c'est possible. En tout cas, ce serait une bonne hypothèse. L'aroma, donc là, donc, comme tu as évoqué, le mal, il est profond. Oui, Pourtant, cet été, donc, on a vu un mercato qui, sur le papier, en tout cas, était plutôt intéressant avec un des mercatos les plus dispendieux de l'histoire. Donc, oui, 65 millions de différence entre la balance positive-négative en négatif, du coup. L'arrivée de pas mal de joueurs qui étaient plutôt sympas et qu'on aurait pu penser à quelque chose de bon. Et au final, si on fait le tour, bah, Dovby qui met quelques buts, mais c'est pas le Dovby qui était à Gérone. Alors après, ceci dit, à sa décharge, il n'a pas les ballons qui vont bien. Elle le fait pour l'instant, on l'a pas trop vu. Bon, faute aux blessures. Hummels, bon, il est arrivé un peu plus tard, mais bon, au lieu de prendre, on n'a pas le joueur qui a pris en main la défense, même si je pense que c'est en partie dû à Juric. Et puis on a un cas qui, pour moi, on peut parler de cas. Hein, il était quand même arrivé avec l'étiquette, on va dire, de futur phénomène, c'est Mathias Soulé. Et là, le 3-5-2, bah, c'est clair, ça lui convient pas. Et il a un petit peu disparu. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur Soulé et puis sur le mercato aussi en général? Ben Mathias Soulé, moi de base, c'était pas un joueur à laquelle j'avais pensé. La Juve, ils s'en sont un peu débarrassés parce que Mota ne voulait pas dans son effectif. Et là, c'est un flop et ça ne convient pas. Il n'a pas
il n'a pas voilà, il est pas bon sur le terrain, il est pas bon, il n'apporte pas grand-chose, il se retrouve bloqué, esseulé par les défenseurs, il ne trouve pas la solution, il est totalement perdu, et c'est un échec, c'est un échec. Euh, et il y en a certains qui disaient, oh mais Dybala peut partir, on a recruté Soulé, mais non, non, Soulé pour l'instant c'est le flop de ce mercato. Et à ce prix-là, c'est vraiment catastrophique. Euh, après, mercato, Dovbyk, 40 millions, meilleur buteur de la Liga l'année dernière. Alors oui, c'est les défenses de l'Espagne. Oui, on est en Italie. Oui, il est mal servi. Mais moi, je vois un joueur qui est perdu sur le terrain. Là. À l'heure actuelle, ça ne lui convient absolument pas. Et contre Udinese, quand il a joué, bon, ouais, je reviens encore sur ce match-là, mais parce que c'est la seule référence que j'ai où en fait ils ont bien joué, donc Mm. on peut se baser que sur ça. Mais il a été monstrueux, il a été vraiment imposant. On a vu un excellent Dovbyk, et en fait là on ne voit plus rien, on ne le voit plus. Donc le schéma et la philosophie de jeu et les joueurs actuellement, voilà, autour de lui ça marche pas. Et la petite surprise, ça a été Solmaker, qui malheureusement s'est blessé. Mm. Nous avons hâte qu'il revienne prochainement, parce que on ne s'attendait pas du tout à cette blessure, et il est vraiment tout de suite rentré dans le bain de cette trauma. C'est vraiment dommage qu'on l'ait perdu. Et moi, là, et je pense que tout le monde sera d'accord, c'est en fait c'est les latéraux. Le mercato des latéraux est une catastrophe. Alors, Henri Hinault, 4-5 millions, bon, bonne pioche, hein, on l'a gardé. Il est très bon, hein, il fait le taf, c'est un gladiateur, il n'y a aucun souci. Mais derrière, c'est le jeune Dalle. Et je l'ai dit hier, ça me fait extrêmement mal parce qu'il n'a pas frôlé la pelouse une seule seconde. Il n'est même pas sur la liste de l'Europa League. On a été chercher ce jeune en Suède, pépite suédoise, qui a fait une super saison. On l'a arraché de la Suède, on l'amène ici. Il ne joue pas. Ça me fend le cœur de ne pas le voir jouer. Après, côté droit, il y a Bouba Sangaré, mais il a 16 ans, donc Il est jeune. Mm. voilà, très jeune, il joue en Primavera, donc ça va, il est jeune. Mais je ne sais pas si on va le voir au moins une fois peut-être cette saison en A jouer, même s'il est sur le banc. Et puis tu as Saud Abdelhamid qui vient de l'Arabie Saoudite et qui en fait, on sait très bien qu'il a été recruté pour les bonnes connexions entre l'Italie et l'Arabie Saoudite pour créer voilà, une collection d'entente avec, avec la Roma, ou d'ailleurs, bon, je ne vais pas utiliser le mot dissimulé, mais c'est l'Arabie Saoudite qui paye son salaire. Hein, voilà, D'accord. indirectement, c'est la Roma Mhm. qui le paye, mais je veux dire, c'est l'Arabie Saoudite qui paye son salaire. Et en plus de ça, Guy Zolfi, qui lors de sa première interview officielle, bah, il enfonce le joueur. Et il dit il ne sera jamais titulaire. Et il n'est pas là pour. Donc, et puis, Chelik, qui était sur la liste du Mercato, qui avait des connexions en Ligue 1, qui avait des connexions en Turquie, et qui finalement se retrouve finalement titulaire. Alors qu'à la base, Chelik, c'est une doublure. Donc, oui, c'est les postes des couloirs, c'est une catastrophe. El Shaarawy d'ailleurs, là actuellement, bon, il est blessé, mais il rentre même pas dans les plans de Juric. Et, Zaleski qui est revenu pour Juric, mais parce qu'il s'était un peu chauffé avec des Rossi et la direction d'avant, ça ne correspondait pas. Euh, donc ça aussi, voilà, donc voilà, on est sur les couloirs, là, donc tu vois, Ouais, ouais, non, non, c'est mais un c'est problématique. un chantier. C'est un chantier. C'est un chantier fou. Alors que, et puis, je terminerai avec un truc qui m'a, oui, Pizzili, qui est un bon flair bon, déjà de Mourinho à la base, mais que De Rossi a reconduit. Donc voilà, il a flairé le bon joueur. Mais ce qui m'a vraiment miné lors de ce mercato, c'est Beauvais.
le départ de Beauvais. Et ça, De Rossi, ça a été aussi un cas par rapport à De Rossi, mais je ne sais pas s'il a vu ça de façon, je veux m'en débarrasser. Je pense qu'il lui a dit, écoute, tu as besoin de temps de jeu, je t'envoie à la Fiorentina, tu en as besoin parce qu'ici, tu vas risquer d'être bloqué, tout ça, Paredes, Cristante, Pellegrini, tu vas peut-être pas pouvoir jouer. Et, et quand j'ai vu Beauvais, et on l'a tous vu, Beauvais à la Fiorentina jouer contre nous, il a été mais monstrueux, mais monstrueux. Ça me fend le cœur que la Roma s'en soit débarrassée de lui. Il a pleuré à Termini parce qu'il partait. Il a dit, je ne peux pas partir, moi. Et voilà, ça a été le coup de grâce de ce mercato, malgré les grosses sommes dépensées. Ça a été vraiment un coup de grâce, le départ de Beauvais. Bon, après, il y a eu Hermoso et Hummels, ça m'a fait un petit peu plaisir que de voir arriver des joueurs d'expérience comme ça. Mais bon, Hummels, il joue pas. Et Hermoso, c'est pas le Ouais, Hermoso c'est d'Atletico comme pas. pour Non. l'instant. Donc voilà, Ouais, non, c'est sûr que ça fait. je t'ai fait un Alors, résumé. non, non, mais tout à fait. Alors après, il y a un nom que tu as oublié qui est peut-être pour Ouais. moi est celui qui a une chance d'arriver. Enfin, il monte par moment des bons coups, Ah, c'est Manu Koné. Manu Koné. Manu Comment Koné. arriver après à le faire jouer, à bien le lancer, mais peut-être qu'il y a quelque Ouais. chose à faire. Mais Ouais, Manu Koné, ouais, c'est la bonne pépite là. C'est un peu bizarre parce que Juric, il a dit ouais, je le fais pas jouer, il a besoin d'évoluer, etc. Puis finalement, en fait, on voit qu'il fait rentrer, il est titulaire, après il joue pas, mais il fait rentrer. Et quand il est là, il apporte son physique, sa puissance. Euh, ouais, bonne pioche, Manu Koné. Mais ouais, bon, le problème, on va c'est que voir. Ouais. Manu Koné peut pas faire tout. C'est pas lui qui va tout faire tout seul. C'est ça le problème. Il va On est d'accord. pouvoir aider les autres autour de lui. Il va pouvoir voilà, te leur donner de la force et tout. Mais c'est pas lui qui va, voilà quoi. Ouais, non, non, je suis d'accord. Mais en tout cas, il a laissé entrevoir Ouais, des bonnes choses, donc à voir ouais, ce que ça va donner. Il y a un nom, alors il était, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, il était au centre du mercato pendant quelques jours et on a parlé que de ça dans toute l'Italie. C'est Paolo Dybala. Donc ouais. finalement, Paolo Dybala est resté à la Roma, il a refusé les millions saoudiens, il reste. Mm. Là aussi, j'ai tout entendu, mais est-ce que tu es, d'accord, toi, avec ce que je vais te dire ou pas, que Dybala, ça aurait été mieux qu'il parte un petit peu pour tout le monde, ou tout du moins, tout le monde avait prévu qu'il parte. Oui, alors partir, oui, mais en début de mercato. Pas, pas ce timing-là. Le timing était très, très mauvais. Alors, bien évidemment, l'Arabie Saoudite fait de l'appel du pied pour l'avoir, avec une énorme somme. Donc, pour lui, en termes de salaire, et bon, par contre, la Roma l'aurait pas forcément, elle l'aurait vendu, je crois, aux alentours de 15 millions, quelque chose comme ça. Donc, elle l'aurait bradé. Euh, Elle l'aurait bradé pour l'Arabie Saoudite. Voilà, parce que voilà, apparemment le club voulait pas mettre plus, il était limité. Euh, et c'est le timing qui n'était pas forcément bon, parce qu'en fait là, à ce moment-là du mercato, on sent que c'est un peu, on recrute, mais c'est un peu. Et puis là, tu as l'épisode d'Ibala qui arrive et tu perds ton Furiclas, tu perds ton meneur, tu perds ton joueur phare ouais, ça aurait mis un sacré coup s'il était réellement parti, s'il avait accepté. Euh, les rumeurs, tout ça, disent que en fait, oui, la Roma voulait vraiment le dégager. Euh, mais voilà, Soulé, je suis pas sûr que Soulé, ben, on le voit bien, hein. Soulé, il n'y arrive pas, donc ça aurait été un très mauvais remplaçant de Dybala et on aurait perdu notre meilleur joueur, quoi. C'est le timing qui était pas bon. Ouais, ouais, c'est arrivé comme ça sur la fin. C'est sûr. Bon, après, Dybala, il fait quand même, là, depuis qu'il est à la Roma, si je me trompe pas, le plus mauvais début de saison Oui, en Giallorosso. Bon, après, oui. je pense Ouais, ouais, non, il n'y arrive pas, et Souyuric encore moins. J'ai pas alors, bon, je vais pas revenir sur Udinese, je vais encore le dire, mais ce match-là, tous les joueurs se sont donnés à 200%. C'est, c'est pas,
à part ce match-là, les joueurs, Dybala, non, j'ai pas de match référence où il y a Dybala qui a explosé, Dybala de génie, Dybala. Ouais, la seule truc qui est intéressant sur ce début de saison pour Dybala, c'est qu'il arrive à tenir un peu plus la forme. Il joue un peu plus, mais il arrive à tenir un peu plus le temps sur le terrain. Mais à quel prix est pas bon, quoi. Il est pas efficace. Ouais, voilà, il arrive pas à être décisif, quoi. C'est On le ça. sent, quoi. Pas décisif du tout. Ouais, alors que en soi, un système en 3-5-2 comme avec Juric, de le faire jouer à côté de Dovbyk, ça aurait pu plus Ouais. lui convenir qu'un 4-3-3, parce que bon, Dybala, c'est pas un ailier, quoi, donc il a besoin de ce rôle de Moi, 9,5. Mais ouais, bon, ça n'a pas ouais, l'air de prendre non plus, quoi. C'est bizarre, en ouais. fait. Ouais, moi, je le 9,5, 10. Moi, pour moi, c'est à ce poste-là qu'il doit jouer et avec ce côté électron libre qui se déplace. Mais là, je crois vraiment que le problème qui se pose, c'est qu'en fait, ça ne matche pas avec Pellegrini, en fait. Il y a un problème de compatibilité avec les deux joueurs. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient mis Pellegrini flanc gauche et Dybala Mm. flanc droit. Voilà, et le problème, c'est que tu dois faire le choix entre le Capitano, l'image de Rome, Capitano, et puis ton meilleur joueur, quoi. Compliqué. Ouais, là, compliqué, en effet, quoi. Et là, c'est bien que tu as fait la transition parce que je Ah, voulais venir au sujet d'après. Je voulais un petit peu parler des sénateurs de la Roma, enfin de deux joueurs, ouais, hein, de Lorenzo Pellegrini et de Gianluca Mancini, où on voit des joueurs un petit peu en dedans, des joueurs qui ont perdu également la nationale et plus ou moins. Bon, Pellegrini, il était revenu, il avait joué là contre le match, enfin, j'ai un petit trou de mémoire, mais où il se fait expulser contre la Belgique. Mais bon, ils n'arrivent pas à avoir ni en national et ça va pas. Avec la Roma, on n'a pas l'impression de voir ces joueurs flamboyants qu'on a vus par moment. Et en plus, là, dernièrement, on n'en avait pas parlé tout à l'heure, mais Mancini, on était presque venu aux mains avec Juric. Enfin, on sent qu'il y a quand même une tension ouais. palpable et qu'il la porte un peu sur eux, quoi, on va dire, tout ce qui se passe là. Voilà, ça, c'est les rumeurs qui sont sorties de mi-temps, c'est ça, contre la Fiorentina. Ouais. Voilà, je pense que ça a dû péter dans le vestiaire. Cristante et Mancini sont pas revenus sur le terrain quand tous les deux étaient dehors. Euh, voilà, on va prendre avec des pincettes quand même, parce que euh, mais oui, là, à l'heure actuelle, on ne reconnaît pas Mancini, on ne reconnaît pas Cristante, on ne reconnaît pas Pellegrini. Pellegrini a des gros soucis d'adaptation. Alors, est-ce que physiquement, il a des soucis? Je ne sais pas. Euh, il est, euh, il est totalement. C'est pas le Pellegrini qu'on a connu lors de la Conference League ou sous la première année de Mourinho. Il a été monstrueux. Mourinho, il lui a apporté ce côté euh, arrogant, ce côté taper dans l'adversaire, tout ça. Mourinho, il leur a donné une. En plus de ça, il les a forgés à avoir ce caractère-là. Et là, je retrouve plus ce Pellegrini-là. Cristante, Cristante, c'est un peu, c'est bizarre ce joueur. Ça fait plus de 7 8 ans qu'il est à la Roma et il est titulaire à chaque fois sous chaque coach. Il plaît à chaque coach et il fait un travail de l'ombre, je trouve qu'il fait un travail de l'ombre qui est phénoménal. Et je me rappelle de la saison de Fonseca où il a fait jouer 6, il a fait jouer 8, il a fait jouer 6, il a fait jouer défenseur central, il a dépanné à chaque poste qu'il pouvait dépanner, Cristante. Donc, c'est pas un joueur qui rechignait à la tâche. Mancini, voilà, Mancini, il a ce côté un peu fou, un peu mentalement dérangé, tout ça, euh, voilà, ça permet d'avoir un contraste entre Pellegrini qui est plutôt réservé, entre guillemets sage, et un Mancini voilà, il apporte ce côté un peu agressif qui manque à la Roma.
Mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, en fait. En interne, est-ce que c'est un ras-le-bol, ils en ont marre, ils veulent partir? Est-ce que qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Qu'est-ce qu'il leur faut quoi pour que ça aille mieux? Ils font un des plus beaux métiers du monde. Les mecs, ils se prennent le chou. Cristante, il y avait eu la rumeur Cristante avec De Rossi aussi Mm. également Ouais, tout à fait. après le retour d'un match qui s'était pris la tête. C'était avant la Juve. Mm. Que finalement, Cristante avait joué hein, lors de la Juve. Hein. Il s'était pris la tête. Soi-disant avec De Rossi, ils se sont attrapés. Et Mancini aussi aurait mal parlé à De Rossi, tout ça. Mancini, il a dit que c'était une fake news, tout ça, c'était faux. Là aussi, c'est pour ça, à prendre avec les pincettes, ces histoires-là. Hein. Non, mais bien sûr. Ouais. Mais oui, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Alors, est-ce que c'est vrai? Et dans ces cas-là, déjà, il faut que les joueurs qui jouent au football, qu'ils arrêtent de faire les divas. Je veux, je veux, je veux, je veux. Qu'ils jouent au football et qu'ils écoutent ce qu'on leur demande. Et, euh, et attention à la presse. Parce que la presse, c'est Mourinho avait fait et c'était bien. Et les Friedkin, pour moi, c'est parfait qu'ils fassent un travail de l'ombre parce que pour moi, les Friedkin, c'est pas eux de parler. Il y a un président, un directeur technique, un coach, tout ça. Voilà. Eux, c'est juste des investisseurs. Ils investissent, ils font leur business, sauf si c'est en cas critique. Là, je pense que du coup, on a sur un cas critique, je pense que le mieux, ça serait quand même qu'ils fassent un communiqué. Mais c'est un cas vraiment critique, on est sur autre chose. Sinon, ils n'ont pas besoin de parler. Ils sont arrivés pour l'année de la conférence, ils sont arrivés, ils ont investi des sous, tout ça, et on a gagné un trophée. Et on a pris Mourinho. Mourinho, coach international, il parle, tu l'écoutes. De toute façon, ils n'avaient pas intérêt à bouger d'une oreille parce que et voilà, je pense qu'ils ont le fait d'avoir goûté à Mourinho et qu'ils se soient fait licencier tout ça, ils se sont dit en fait on a goûté à Mourinho, c'est bon, on est tranquille quoi, il peut passer n'importe qui derrière. Mais donc voilà, les joueurs voilà, qui restent à leur place et les médias aussi qui restent à leur place et qui laissent travailler la Roma que beaucoup de médias, ils font exprès de faire, voilà, de faire couler la Roma. Ça parle beaucoup. Ouais, ça parle beaucoup, puis bon, Ça parle beaucoup. ça fait vendre, hein, comme on dit, hein, donc Et ça fait vendre. c'est, Je te c'est prends bon ça. un, j'ai pas le chiffre en tête, hein, je suis vraiment désolé, mais on avait fait avec les collègues une liste de tous les noms de tout l'été, de tous les noms de joueurs qui ont pu, il y en a eu plus de 180. 180 noms de joueurs qui sont sortis il y a toute la planète en fait. Et la Roma presque qui recrutait tout le monde. C'est, c'est vraiment fou. Chaque jour, un joueur pour vendre du papier. Voilà. Et à Rome, et à Rome, ça marche comme ça. Il y Ouais. a, il y a un journal officiel qui est très encadré. Hein. D'ailleurs, Il Romanista, c'est la seule ville où il y a un journal officiel pour le club. Il y a trois quatre radios autour d'AS Roma, 24-24 à AS Roma. Ça parle que de la S Roma. Ton voisin de palier, il est journaliste, il se prétend journaliste. C'est vraiment, c'est incroyable à Rome. Tout le monde est journaliste, tout le monde a sa source, tout le monde a son information, tout le monde parle, et en fait, personne ne sait rien. Et c'est ça, Rome. C'est Ouais, beau, ouais, ça aussi. ah, c'est beau aussi, hein, ouais, ouais, C'est tout à fait. beau, c'est beau, mais c'est trop. Voilà. Ouais, c'est trop, puis c'est difficile à vivre. Je vais te poser une dernière question. Ouais, L'avenir de cette saison, tu le vois comment? hop, 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 hop. Dans cette saison. On en parlait hier. À l'heure actuelle, pour moi, c'est Conference League. Qualification Conference League. Pour moi, la Roma doit être européenne. N'importe quelle compétition qu'elle soit, il faut qu'elle soit européenne parce que la Roma a besoin de visibilité. La Roma a besoin. Alors c'est vrai que c'est pas en conférence que tu vas te faire beaucoup d'argent, mais en termes de voilà d'image, en termes de même faire rentrer un peu de sous, hein, la Roma a besoin d'Europe chaque année. Et moi, c'est vrai qu'on a souvent on n'est pas souvent d'accord tous les romanistes. Ah non, mais il faut quitter l'Europe, faut pas qu'on aille en Europe, faut se concentrer absolument sur une saison vierge, qu'on fasse que de la Serie A, tout ça. Ou, euh, ou alors il y en a certains comme moi, on ne voit que par l'Europe. Moi, franchement, j'ai les week-ends, voilà, j'ai pas envie de pas avoir, j'ai pas envie que ce soit vide la semaine et me taper un Monza le week-end d'après un Lecce et après le week-end d'après et de perdre surtout Et de perdre, oui. et de perdre. Voilà. Pour moi, je suis quelqu'un qui milite pour l'Europe.
Donc même si on va en Conference League, ben, je serai très heureux. Et j'ai envie de te dire, n'importe quelle place européenne, pour moi, ça m'ira. Mais ça va être très compliqué. Eh oui, parce que je le rappelle, hein, la Roma est 11e et pour l'instant, les places européennes s'éloignent et on n'est pas à l'abri d'un scénario à la Napoli de la saison passée. C'est vrai que là, actuellement, ça en prend un petit peu la direction, à voir Mais comment qu'ils vont réagir. Et puis, malgré tout, il y a quand même un petit peu une petite bouée de sauvetage qui est cette Europa League actuellement et où, bon, il y a quelques, voilà, ils ont gagné le dernier match contre la Dynamo Kiev. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais il n'y a pas non plus, sur le papier, il n'y a pas 50 équipes plus fortes que la Roma. Donc, bon. non, non, Sait-on non, jamais? mais on est les plus forts. Déjà, on avait affronté Bilbao, Mm. où on a fait match nul, qui était un des deux plus gros. Et là, le prochain, c'est Tottenham. Il nous reste encore Alkmaar, l'Union Saint-Gilloise, et je crois qu'il nous en restera encore un autre, je ne sais plus qui. Mais il faut, là, avec la souffrance qu'on vit actuellement, il faut au moins qu'on soit dans les barrages. Voilà. Ça nous fera du temps de jeu. Bon, voilà, on aurait pu se reposer, mais bon, s'il faut jouer, il faut jouer. Mais peut-être que là, du coup, la Roma prendra une autre mentalité, il y aura autre chose. Et peut-être que ça sera beaucoup mieux. Mais au moins se qualifier, sauver les meubles avec les barrages, quoi. Ouais, voilà. Ça serait, ça serait vraiment catastrophique pour la Roma de sortir. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. Ça serait... Et en plus de ça, il y a. Euh, alors, j'aime beaucoup ce nouveau format de parce que ça permet à des équipes qui n'ont parfois pas forcément la visibilité de pouvoir s'en sortir. On le voit bien par exemple en Ligue des Champions. Hein, Mm. là, à l'heure actuelle, il y a de très belles équipes dans les huit, même en Europa League. Et ouais, moi, c'est juste le fait de ne pas être reversé. Parce que j'aurais bien aimé que si jamais ben, la Roma soit reversée en conférence, par exemple. Voilà, ça peut toujours sauver les meubles. Et ben, du coup, Séville, ils sont foutus maintenant. Hein, parce Ouais, que bien sûr. là, Séville, à chaque fois, il était en Ligue des Champions, il était reversé en Europa, il gagnait l'Europa League. Là, Ouais, c'est bon, c'est terminé, ça. C'est fini. ouais, ouais, c'est vrai. Et ouais, du coup, la Roma, avec cette règle-là, aurait peut-être gagné l'Europa League il y a 2 ans. Mais bon, enfin, c'est Hein, ouais. avec les si et les mais, Avec les six, on refait le monde, hein, voilà, hein. exactement. Voilà, juste comme ça. La semaine dernière, j'avais eu Pierre-Marie d'Univers Lazio et je lui avais lancé la boutade à la Mhm. fin et je te la lance la même. Il y a deux clubs italiens en Europa League, la Roma et la Lazio, et je leur ai dit, tiens, je lui avais dit comme ça, tiens, imagine une finale d'Europa League Roma-Lazio, qu'est-ce que ce serait, quoi? Ah, ça serait fantastique. Ça serait, euh, ça serait, ça serait énormissime. Elle est où la finale cette année en plus? Elle est à Alors, je crois qu'elle est à Bilbao. Bilbao, merci. Elle est à Bilbao. Ah ouais, là, du coup, je pense que pour avoir des billets, ça serait chaud. Vraiment Ouais, chaud. ouais. Euh, mais ça serait une finale magnifique. Ça serait magnifique. Euh, on a encore des. Par contre, l'équipe qui sort perdante de ce match, Ah, ça va être dur, hein. Ouais, on traîne les séquelles de 2013, hein, je sais. Mm. de la Coppa Italia. Donc, c'est vraiment. Et en plus, c'est les enfoirés, excuse-moi de ma vulgarité, ils ont sorti la saison dernière, ils ont sorti un ensemble de survêtements super beau en plus, hein, franchement, je dis la vérité, il est super beau. Doré, noir, tout fond noir, doré, cuisson dorée, toute écriture dorée, avec écrit les 10 ans de la Coppa Italia. Eh oui, En c'est plus, vrai que il est super beau en plus le truc. Mais ouais, ouais, voilà, c'est ça aussi la beauté du truc, c'est que les deux équipes de Rome ouais, s'envoient des pics, tout ça. C'est ça aussi qui fait la beauté du Roma Lazio. Mais ouais, en Europa League, ça serait vraiment fantastique. Hein. ah, C'est énorme. ce serait quelque chose, hein, ouais, très Ça serait clairement. beau. Ouais, ce serait beau. Ouais, ouais. Bon, bah, en tout cas, je suis content de t'avoir mis un petit peu de rêve dans cette Ouais, saison qui, pour l'instant, ouais, est pas terrible. non. Et je te remercie en tout cas, Rabal, de m'avoir accompagné sur cette émission. Je remercie tout le monde de nous écouter. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts sur Calcio Azzurro. Et salut et au revoir. Merci, au revoir.